Nous voici donc, frères et sœurs, rassemblés pour cette dernière méditation avant Noël. Dans cette nuit va être annoncée la grande nouvelle. Un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Et demain matin, les messes célébreront celui qui vient jusqu'à nous pour être livré à nous. Mais ce soir, aujourd'hui, dans l'attente de la naissance de Jésus, nous poursuivons, la liturgie nous fait poursuivre la méditation de la naissance de Jean le Baptiste. Et après cette naissance, après que Zacharie lui a donné son nom, Jean, et que donc Zacharie, son père, s'est remis à parler, Zacharie se met à prononcer aussi son exultation, exprimer sa joie par un cantique que Saint Luc nous a recueilli. Ce cantique qui commence par « Béni soit le Seigneur », alors en latin ça fait « Benedictus Deus », donc « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël ». Donc « Benedictus », c'est le nom de cette prière que l'Église, tous ceux qui prient le bréviaire ou la liturgie des heures, disent le matin au laude, comme le soir nous prions le Magnificat de la Vierge Marie. Donc nous allons entendre dans l'Évangile selon saint Luc, Zacharie exprimer sa bénédiction de Dieu après la naissance de ce fils inespéré. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie son père fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. » Une grande bénédiction donc, c'est un terme un peu précis dans la prière juive en particulier. Donc bénir Dieu, c'est dire déjà du bien de Dieu, en disant le bien que Dieu nous a fait. C'est pas tout à fait la même chose que la prière de louange, c'est pas tout à fait la même chose que la prière d'adoration, c'est évidemment différent de la prière de supplication. Et ça a une part très importante dans la prière juive et donc dans la prière chrétienne, que la prière de bénédiction. Avant d'être la bénédiction sur des objets ou sur des personnes, il s'agit de bénir Dieu parce que Dieu nous a fait du bien et que nous sommes capables de dire ce bien. C'est cela qui est impressionnant dans cette prière telle que Zacharie, le prêtre, l'a prie. C'est que donc devant son enfant nouveau-né, mais intervenu au moment où Zacharie n'espérait plus être père, eh bien Zacharie voit toute l'histoire qui a précédé, sa propre histoire personnelle, mais toute l'histoire d'Israël aussi, comme une histoire qui a été toujours habitée par la présence de Dieu, même quand on ne le voyait pas. C'est ce qu'il dit quand il rappelle il dit que Dieu fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, mais qu'il rappelle, donc comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi. Voilà, il a pu y avoir une longue période dans laquelle le peuple d'Israël a connu l'oppression ou a été en butte à ses ennemis. La présence de Dieu n'a pas toujours été manifeste. Ce peuple élu, ce peuple choisi, a pu craindre que Dieu l'ait oublié, que Dieu ne s'occupe pas de lui, que son Dieu ne soit pas très, très puissant. Mais voilà, dans la naissance de cet enfant, brusquement, tout s'éclaire pour Zacharie. Cet enfant vient au terme d'un long processus, mais il annonce
il annonce déjà, enfin il a été annoncé, pardon, il a été préparé tout au long de l'histoire, dans ces longs temps qui ont pu paraître vides. Alors Zacharie, à ce moment-là de son cantique de bénédiction, parle en fait non pas de son enfant à lui, mais de l'enfant que porte Marie. La force qui nous sauve, qui est dans la maison de David, son serviteur, c'est de Jésus qu'il parle. C'est dans la deuxième partie de sa prière. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, qu'il parle de son Fils. Mais donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'il y a des moments de notre vie où nous avons l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous a laissés, ne s'occupe pas de nous, ne nous apporte pas ce que nous attendons. Et puis vient un événement éventuellement inattendu dans lequel, au contraire, nous nous découvrons brusquement, rétrospectivement, que Dieu n'avait pas cessé d'agir, mais qu'il lui fallait préparer les conditions nécessaires pour sa venue, pour son action, pour qu'elle soit vraiment reçue et qu'elle puisse porter tous les fruits qui pouvaient être espérés. Et vous avez entendu aussi ce que Zacharie exprime comme finalité, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence tout au long de nos jours. Alors bien sûr, Zacharie est prêtre, donc toute sa vie consiste à se tenir dans le temple de Dieu, en présence de Dieu, pour le servir, voilà, dans la justice et la sainteté tous les jours. Mais c'est une belle manière de comprendre notre vie aussi de chrétien et finalement notre vie d'être humain. Nous existons les uns et les autres pour nous tenir devant Dieu et le servir en faisant fructifier son œuvre dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous ne vivons pas dans un monde désert, dans un monde vide, nous ne sommes pas sous un ciel absent, mais nous vivons sous le regard de Dieu, sous le regard plein de bienveillance, on pourrait même dire plein d'admiration, plein d'émerveillement de Dieu devant ce que nous faisons, et il s'agit de le servir. Le servir, ce n'est pas le servir comme des esclaves, c'est le servir comme des prêtres, encore une fois, en faisant monter de toute cette création une action de grâce vers Dieu. Le grand don de la vie, qui fait que nous sommes des vivants, notre vraie manière de le vivre, c'est de vivre de telle manière qu'il soit réjouissant pour tous que les uns et les autres vivent et que nous puissions tous nous réjouir de participer à ce grand mystère de la vie. Nous disons cela aussi dans la prière eucharistique numéro 2, quand nous disons que Dieu nous a choisis pour servir en sa présence. La condition que exprime Zacharie, c'est que nous soyons délivrés de la main des ennemis, ce qu'on peut comprendre comme la main des ennemis politiques qui oppriment un peuple, mais ce que l'on peut comprendre aussi de la main de toutes les forces mauvaises et de tous les esprits mauvais qui nous emprisonnent et qui nous empêchent de faire de notre vie justement un service, une louange, un culte véritable de Dieu. Et après donc, Zacharie se tourne vers son fils à lui, le petit enfant qui sera appelé prophète du Très-Haut, et il lui annonce, ou il dit déjà sur cet enfant qu'il va préparer les chemins d'un autre. Voilà, pour que Jésus puisse venir, il faut que des chemins aient été préparés dans le cœur des hommes, il faut que quelque chose ait été disposé, nous voyons bien cela. Pour que quelqu'un accède à la foi, il faut que d'une manière éventuellement invisible, secrète, des dispositions aient été installées dans son cœur, dans son âme, dans son intelligence et dans sa volonté. Et souvent, lorsque nous rencontrons des catéchumènes ou des nouveaux baptisés, des néophytes, eh bien, quand ils racontent un peu leur parcours, on découvre, et eux-mêmes découvrent, voilà, comment Dieu avait préparé les choses pour qu'un jour la rencontre puisse se faire et qu'ils puissent enfin se tourner vers lui, enfin découvrir sa présence et s'en réjouir. Alors frères et sœurs, prenons quelques instants de silence et en écoutant un peu de musique, laissons-nous entraîner dans la bénédiction de Dieu, dans nos vies. Il agit plus que nous ne le savons, il nous prépare, il cherche à nous faire du bien, il cherche à préparer ses chemins en nous. Bénissons-le.
Et dans ce soir de Noël, à cette veille de Noël, à quelques heures de la célébration et de la proclamation de la grande nouvelle, nous prolongeons notre prière et encore et toujours nous supplions, particulièrement en ce temps de confinement et dans cette pandémie mondiale. Nous prions, frères et sœurs, en cette nuit, tout spécialement pour ceux qui meurent, en particulier pour tous ceux qui meurent seuls, sans l'affection de leurs proches. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui se retrouvent à l'hôpital ce soir, sans forcément l'avoir prévu. Nous prions pour leurs familles. Nous prions pour les médecins, le personnel hospitalier, tous ceux qui contribuent à la vie de l'hôpital et qui sont soumis à une forte pression. Nous prions pour les aumôniers, prêtres ou laïcs, pour qu'ils puissent être des porteurs d'une bonne nouvelle, des porteurs de paroles de réconfort, pour qu'ils puissent ouvrir à chacun l'espérance de la vie éternelle. Nous prions pour tous ceux qui, ce soir, éprouvent douloureusement les transformations de leurs conditions économiques ou sociales, pour tous ceux qui sont dans l'inquiétude, pour tous ceux qui souffrent psychologiquement ou moralement, tous ceux qui sont atteints dans leurs relations. Nous confions au Seigneur toutes les familles qui sont réunies et toutes celles qui n'ont pas pu se réunir. Nous confions tous ceux et toutes celles qui sont dans la joie de retrouver quelques-uns des leurs, et tous ceux et toutes celles qui souffrent, qui sont dans la peine d'être privés de la présence de tel ou tel. Que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, que la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur, de l'enfant de Bethléem, puisse venir rejoindre chacun. N'oublions pas dans notre prière ce soir ceux et celles qui ont été victimes du terrorisme. Samuel Paty, les 3 personnes assassinées à Nice, leurs familles, qui ont été comme rejoints d'une manière tout à fait inattendue par toute la violence du monde. Nous prions aussi pour leurs assassins et leurs complices, tous ceux qui sont entraînés dans une spirale mortifère. Que l'enfant de Bethléem, le prince de la paix, puisse venir toucher leur cœur. Nous prions pour tous ceux qui ne célèbrent pas Noël pour une raison ou pour une autre, pour ceux qui ne croient pas que Jésus soit le Sauveur, pour tous ceux qui ne veulent pas le croire. Nous les confions au Seigneur pour que nous-mêmes nous soyons patients avec eux et que lui-même puisse travailler dans leur cœur et permettre cette rencontre. Nous prions pour tous les peuples qui sont ce soir dans la violence, dans la peur, pour tous les pays, pour toutes les personnes qui sont réfugiées, tous ceux qui passent Noël dans un camp de réfugiés quelque part dans le monde, ceux qui aspirent à retourner dans leur pays, ceux qui aspirent à trouver un pays où ils pourront enfin vivre pleinement. Demandons au Seigneur d'ouvrir notre cœur qu'en cette nuit de Noël, tout en fêtant ce grand mystère avec ceux et celles qui nous entourent, nous gardions notre cœur attentif à tous. Que nous puissions présenter à l'enfant de Bethléem le monde entier, toutes ses attentes. Nous prions ce soir particulièrement pour tous les enfants, pour ceux qui sont entourés, choyés, tous ceux qui éprouvent le réconfort d'une famille. Nous prions pour tous les enfants qui sont seuls, tous ceux qui ont peur, même dans leur famille, tous ceux qui éprouvent les tensions qui peuvent exister entre leurs parents. Confions tous ceux qui ont perdu l'un des leurs, un de leurs parents ou grands-parents récemment, ou un autre frère, une sœur. Nous prions pour tous les enfants que la maladie atteint.
de près ou de loin. Que l'enfant de Bethléem assure chaque enfant de la beauté, de la bonté de sa vie, qu'il est désiré, qu'il est attendu, qu'il est aimé. Et comme l'enfant de Bethléem nous l'a enseigné, lui qui s'est fait petit enfant pour faire de nous des fils et des filles du Père, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous lis l'antienne de ce jour. Ô viens soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle, illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Neuvisi, Notre-Dame du Bel Amour, Notre-Dame du Bon Conseil, priez pour nous. Saint Remi, priez pour nous. Saint Valfroy, priez pour nous. Bon et Saint Noël, frères et sœurs, bonne nuit et bonne fête à tous et à toutes.